On va s'arrêter sur cette décision de Volodymyr Zelensky qui s'accompagne d'un communiqué de l'armée, de l'état-major ukrainien qui confirme une information qu'on pouvait redouter, c'est le retrait, le repli des combattants ukrainiens en diverses zones du pays, dans certaines zones, près de Lukiansk et Volchansk, en réaction aux tirs ennemis et un assaut d'infanterie. Nos unités ont manœuvré en direction de positions plus favorables afin de sauver les vies de nos soldats et éviter des pertes. La bataille continue. C'est en quelque sorte sans doute l'épilogue de l'offensive russe dont on parle depuis vendredi, l'intensification des combats avec les Russes qui avancent. Xavier Titelman, voilà, les choses sont dites d'une certaine manière. On dit toujours on se replie pour mettre les soldats à l'abri. Oui. Sur des positions plus favorables. En réalité, qu'est-ce que ça raconte? Non, il y a des fois dans lesquelles la pression est telle que le front s'effondre réellement et qu'ils n'arrivent pas à se replier correctement et qu'il y a des prisonniers. Du côté russe, on peut parler de la bataille de Liman dans laquelle les Russes étaient encerclés parce qu'ils n'avaient pas réussi à se replier. Ou du côté ukrainien, on peut penser à la fin de la bataille de Avdiivka dans laquelle il y a eu des prisonniers. Là, ils ont pris la décision de reculer d'une manière coordonnée parce qu'ils ont eu le temps d'apporter suffisamment de réserves et ils vont se replier certainement sur la deuxième ou la troisième ligne de défense, qui sont des lignes beaucoup plus construites en dur, avec du béton, avec des bunkers, avec des vraies tranchées qui ont eu le temps d'être préparées et en ayant miné tout l'environnement qui est entre la position actuelle de l'armée ukrainienne et cet environnement sur lequel ils vont se replier. Donc c'est justement pour éviter un effondrement, ils préfèrent échanger quelques dizaines de kilomètres carrés contre des vies humaines. Oui, parce que les lignes où ils étaient, où se situaient, n'étaient pas consolidées. Non. Elles n'étaient pas suffisamment défendues. Est-ce qu'on sait si les lignes de fortification sur lesquelles ils vont aller sont aussi défendues? Parce qu'on dit beaucoup, oui. C'est bien de mettre des tranchées, des mines, mais s'il n'y a personne, s'il n'y a pas d'effectifs, ça ne sert à rien. Là, les Russes sont attendus sur ces lignes suivantes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire souffrir les Russes pour que néanmoins on recule en laissant des mines, des difficultés, en faisant des pièges, en tendant des embuscades, en envoyant des drones ou des missiles. Et ensuite, ils vont se retrouver face à un mur face auquel ils ne vont plus avancer. Donc là, c'est vraiment une ligne qui est réellement structurée. Et c'était ça la difficulté avec les Ukrainiens. Ils n'ont pas un génie. Vous savez, le génie militaire, c'est brécher, c'est faire des protections et faire de la défense. Ils n'ont pas de génie. Et donc, ils devaient faire appel à des civils. Des entreprises civiles qui devaient creuser ces environnements. C'est pas un problème, mais ça nécessite de l'argent. Et l'Ukraine n'a pas d'argent. Hier, on a quand même eu des informations de sources ukrainiennes qui laissaient entendre qu'on tient. Voilà. C'était ça l'information d'hier. Oui, il y a une offensive russe, mais les Ukrainiens tiennent. Eh bien non, on a la vérité des prix ce matin. Il n'y a pas d'effondrement du front, dans le sens où c'est structuré et il n'y a pas de dislocation de l'intégralité du système. Donc ça continue à fonctionner et on ne va pas avoir... Je vous rappelle par exemple les libérations fin d'année 2022, l'Ukraine libère 20 000 km² en 3 mois. Là, il y a un effondrement du dispositif russe. On n'en est pas dans ce niveau-là. Il n'y a pas une masse de manœuvres russes qui permettent de dominer et de reprendre par exemple les positions qu'ils avaient à la fin de l'année 2022. Mais la pression est telle qu'il vaut mieux reculer pour sauver des vies, encore une fois. C'est un aveu de faiblesse néanmoins. Bien sûr. On acte la faiblesse de l'armée ukrainienne sur ces points-là. Elle est prévue. Un dernier mot. Quand je suis revenu fin mars, je vous ai dit que les Ukrainiens reculeraient... Vous êtes revenu d'Ukraine. J'ai dit que les Ukrainiens reculeraient jusqu'à juin, mi-juin. On est encore dans ce créneau. Et les Russes le savent que la faiblesse est jusque maintenant. Donc il faut qu'ils poussent absolument maintenant, parce qu'à partir de la mi-juin, ce sera plus difficile pour eux. On peut même se demander s'il n'y a pas une envie en ce moment ukrainienne d'afficher cette faiblesse, c'est-à-dire de dire attention, on est en difficulté, il faut que vous nous aidiez encore plus. C'est-à-dire qu'on est dans ce moment, on l'a vu à partir de la semaine dernière sur la pression autour de Kharkiv, ou en tout cas de ne pas le cacher, c'est-à-dire de dire on recule, on sauve des vies, comme Xavier l'expliquait, on se replie derrière des lignes mieux fortifiées pour pouvoir mieux se défendre face à ces différents assauts russes, mais dans ce qu'on voit aujourd'hui, aussi l'annonce de Zelensky de ne pas quitter Kiev. On va y venir, c'est important. Voilà, mais c'est aussi une manière de dire l'heure est grave, on ne bouge pas, on se solidifie et le président reste là. C'est très important parce qu'on va y revenir, mais juste sur la question militaire, j'ai des questions béotiennes. On a dit, vous le disiez, les Ukrainiens l'ont dit, les Russes vont attaquer en profitant du manque de livraison d'armes. Ils ont quelques semaines pour essayer de percer. Donc on le savait. Pourquoi les Ukrainiens sont exposés?
Ils auraient pu très bien prendre acte de leur faiblesse sur certaines lignes de défense et tout de suite se mettre en position de repli. Ils ont perdu des hommes. Ah, bien sûr qu'ils perdent des hommes. Ça a été sans doute très coûteux en hommes, ce qui s'est passé ces derniers jours. Le concept militaire, c'est d'avoir une ligne de front complète sur laquelle on a saupoudré ce qu'on avait comme moyen. On a 1200 km de front, c'est gigantesque. Les Russes mobilisent dans des proportions très très importantes. Ils produisent plus d'armes que ce que nous on fournit aux Ukrainiens. Donc logiquement, il y a un moment, on est sur tout le front. L'endroit où les Russes vont attaquer, on va reculer. Par exemple, la bataille d'Avdivka. Dans les 2 premières semaines de la bataille d'Avdivka, les Russes ont pris 30% de ce qu'ils vont prendre. 30% de ce qu'ils ont pris sur 6 mois, ils l'ont pris dans les 2 premières semaines. Donc là, c'est la même chose. Ils feront un assaut fort, intense, qui va permettre de prendre 6-8 villages. On se mobilise derrière, on se stabilise, et là il faudra 5 mois pour qu'ils doublent, pour qu'ils triplent ce qu'ils ont réussi à prendre depuis 2 semaines. Voilà le président Zelensky qui justement était en train d'inspecter des tranchées, des fortifications autour de Kharkiv, en donnant le sentiment que oui, les Ukrainiens étaient prêts. Et vous le disiez, Lucas, donc il annule sa visite, le président Zelensky. Il annonce qu'il doit rester à Kiev. Bon, c'est pas un signal pour dire que l'heure est grave. Si, c'est un signal pour dire que l'heure est grave. Eh oui. C'est une manière de dire, là, on est dans une situation, lui, le super ambassadeur de l'Ukraine qui a passé depuis 2 ans et demi son temps à voyager pour mobiliser une coalition internationale et de l'aide internationale pour soutenir l'Ukraine. Là, il envoie un message à la fois aux Ukrainiens qui est de dire, je reste avec vous, l'heure est trop grave, il y a des batailles sur ces 1200 km de front qu'on est en train, certaines de perdre, donc, mais on choisit de les perdre d'une certaine manière. Je reste avec vous, je reste là. Et c'est un message aussi à la communauté internationale pour dire je ne peux plus bouger, mes hommes, entre guillemets, m'attendent sur la ligne de front, donc livrez les armes au plus vite. Parce que c'est un président globe-trotteur, on l'a beaucoup dit, il est allé partout, plusieurs fois aux États-Unis, plusieurs fois à Strasbourg, à Bruxelles, à Paris, bien sûr, à Londres, il est allé presque partout, à des moments qui étaient difficiles parfois. Tout à fait. Et là, ben non. Mais il savait, au début en tout cas, où nous avons vu le président Zelensky parcourir une bonne partie de l'Europe et parfois du monde pour trouver des soutiens, il savait que la variable cruciale dans cette opposition à Moscou serait justement le soutien d'alliés européens et occidentaux. Et il a dû convaincre de la détermination et aussi du sérieux de l'engagement ukrainien et de sa classe politique pour pouvoir résister à Moscou. Mais aujourd'hui, l'enjeu est différent. L'enjeu est de pouvoir soutenir cette offensive russe ou cette poussée russe sur le terrain, tout en aidant les alliés européens et occidentaux à livrer au plus vite les armes. Et c'est le ministre de la Défense, Le Cornu, qui a dit que la France allait livrer 2 nouveaux missiles, et c'est aussi pour faire face à cette situation dégradée. Quant à Moscou sait parfaitement qu'elle a une fenêtre de tir très limitée, enfin quelques semaines néanmoins, qu'elle doit mettre à profit avant les livraisons d'armements stratégiques qui vont pouvoir causer des frappes dans la profondeur. Les Russes sont très à même de lire le temps et les questions clés pour leur engagement. Ils voient très bien à quel moment le rideau va se refermer. Et donc, ils doivent même mettre la poussée maximum maintenant. Je pense même qu'en ce qui concerne les alentours de Kharkiv, il y a la volonté d'effacer la tâche qu'a été la perte de Kharkiv. Et c'est quand même le même général russe qui mène maintenant l'offensive que celui qui l'avait perdue. Donc, il y a quand même une volonté de rétablir un contrôle, à défaut de la ville, autour de la ville. Il n'y a pas besoin de prendre la ville. Alors, il y a le souhait pour le président Zelensky de protéger autant que possible la ville de Kharkiv, qui est, on le rappelle, bombardée de façon quasiment incessante, en particulier depuis le mois de janvier. Hier, il a rencontré, ou plutôt Antony Blinken est venu à Kiev pour une visite surprise. Et Volodymyr Zelensky l'a répété. Il a souligné la nécessité de se faire livrer des défenses aériennes. Et il a dit ceci, 2 systèmes patriotes sont nécessaires. Et on l'écoute. Le deuxième point concerne la défense aérienne. C'est notre plus gros déficit. Je pense que le plus gros problème est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de 2 patriotes pour la région de Kharkiv, parce que des gens sont attaqués, des civils et des guerriers, tout le monde. Ils sont tous sous les missiles russes. Voilà. 2. Et il en demande 2, Xavier Zitelmann. 2 patriotes pour sauver Kharkiv. C'est si compliqué que ça.
de apparemment, débloquer oui. 2 systèmes de défense Les Patriot. Américains en ont plus de 70, en Europe on en a des dizaines, mais c'est pas coordonné. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des pays qui en ont mais qui s'en servent pas forcément, mais comme ils en ont que 1 ou 2, eh ben ils vont pas pouvoir le donner. Et c'est pour ça que dans la tribune qu'on a publiée hier dans Le Monde pour s'organiser mieux, peut-être que la France qui est déployée en Afrique ou qui a besoin de cette défense aérienne pour se protéger, peut-être que ces pays-là pourraient soutenir militairement, empêcher et protéger nos bases, tandis que nous on pourrait fournir nos équipements également. On pourrait jouer à un jeu de chaises musicales qui n'est pas en œuvre aujourd'hui.